Depuis quelques années, le Maroc, comme d'autres pays de l'Afrique du Nord, connaît un afflux massif de migrants subsahariens venus avec l'espoir de traverser la Méditerranée vers l'Europe. La ville d'Oujda est considérée comme la porte d'entrée de milliers de migrants subsahariens. Ils s'installent dans des quartiers périphériques ou dans des campements dans la forêt de Sidi Maafa, près de l'université Mohammed Ier. La majorité de ces migrants sont francophones ou anglophones et ils viennent d'une gamme de pays de plus en plus diverses, comme le Niger, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sierra Leone et le Mali. Ces migrants traversent différents pays durant plusieurs mois, voire des années, dans des conditions extrêmes, pour réaliser le rêve à tous, traverser un jour la Méditerranée vers l'Europe. Les migrants vivent dans la ville d'Oujda, portail d'entrée vers le Maroc en passant par la ville de Mrnaya en Algérie, et s'installent dans la forêt ou dans des quartiers périphériques de la ville. En 2010, nous estimons le nombre d'immigrants en plus de 2000 individus. Notre association essaie de leur apporter une aide quotidienne. Leur situation humanitaire est dramatique. Ils vivent dans les refuges qu'on appelle les tranquillos. Je m'appelle Kwasi Amina Pauline. Je suis née en 1972, mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et j'ai quitté mon pays, je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire et c'est la guerre qui m'a fait quitter le pays. Et ça fait 7 ans que je suis dehors. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour Bamako. Bamako en route. J'ai fait plus de 4 ans. 4 ans à Bamako, au Mali. Après, je suis allée à Nouakchott en Mauritanie, où j'ai mis au monde une petite fille qui a l'âge de 2 ans, qui aura 3 ans en février 2011, qui fréquente ici. Et ma situation ici, c'est vraiment délicat. C'est la guerre qui m'a fait sortir du pays depuis le 3 janvier 2003. Moi, je m'appelle Dieudonné Kissimbi Diaza. Je suis du RDC du Congo. Dans notre famille, on est 9. Il y a 3 morts, moi je suis le 6e. Moi, mon métier, j'étais chauffeur mécanicien. Je suis spécialiste dans le Mercedes. Dans ma vie, c'est ça que je voulais faire et puis jusqu'à maintenant, je continue à faire ça. Bon, normalement, moi, dans ma vie, je ne savais pas qu'un jour, je serais dehors. C'est la vie, c'est un problème, ça arrive. Je suis sorti chez moi, dans mon pays, et je suis arrivé au Cameroun, tout ça là, les Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé ici au Maroc. Je suis passé par l'Algérie. Algérie, Oujda, je voulais rester à Oujda, c'est une bonne ville. Mais j'ai vu que je ne peux pas rester là-bas pour le travail, c'est un peu dur là-bas. Et je suis remonté jusqu'à ici, là, à Rabat. Et actuellement, moi, je suis installé ici, à Rabat, parce que je travaille. Je me débrouille un peu, parce que le travail est un peu dur, mais je me débrouille quand même. Bon, je m'appelle Kayet Nkenge, je reviens de Brazzaville. J'ai traversé le Mali, le Niger, l'Algérie. En fait, c'était un peu difficile pour moi, jusqu'à quand je suis venue ici au Maroc, j'ai traversé aussi Oujda. Ça a l'air d'aller un peu. Vous savez, chez nous là-bas, il y a la guerre, donc j'ai décidé aussi d'aller à HR pour aller chercher le papier de réfugié pour avoir plus de protection. Parce que nous, les femmes, vous savez vous-même, quand il y a un problème dans nos pays, les femmes subissent toujours la violence, le viol. Donc je voulais vraiment les gens qui peuvent nous protéger, nous protéger avec nos sœurs qui sont ici. Parce que chez nous, c'est les guerres, la souffrance, la famine. C'est pour cela qu'on vient
petit à petit pour arriver là où on peut trouver le soutien, là où on peut trouver la protection, là où on peut trouver vraiment un abri de protection. Parce que peut-être un jour, en souhaitant un jour, nos pays, on espère que ça soit bien, peut-être un jour on va repartir, on ne sait jamais, mais on veut là où on peut trouver la protection, la liberté à manger, un abri vraiment qui peut nous assurer la protection. Je m'appelle Outuka Etienne Gonia. Je suis de la nationalité congolaise de la RD. J'ai 44 ans. J'ai fait un long parcours pour arriver ici au Maroc. Vraiment, c'était très pénible pour moi. Et c'est ma toute première fois de marcher dans les déserts, en plein soleil. D'abord, pour arriver ici au Maroc, j'ai passé par la Centrafrique, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, et puis à partir du Mali que j'ai pu passer par le désert et puis pour arriver aux frontières de l'Algérie, c'est les frontières à côté du Mali, ce qu'on appelle Khalid, c'est Khalid, je ne me trompe pas. Et là j'ai fait un mois. J'ai passé des mois difficiles. J'ai trouvé même le pain difficilement. Je dormais dehors. Vraiment, c'est très difficile pour moi. Et puis à partir de là que j'ai passé aussi par l'Algérie, j'ai rentré en Algérie. Pour arriver ici au Maroc, j'ai passé par la frontière de Loujda. C'était en 2006. Et arrivé aussi au Maroc. Voilà, je suis là au Maroc maintenant. Mais ce que je trouve au Maroc, moi, c'est du racisme. Les Marocains ne nous aiment pas. Je ne sais pas si parce que je suis africain noir. Beaucoup d'agressions. Il n'y a pas de travail aussi. La vie c'est difficile au Maroc. Les Marocains se promènent souvent avec des couteaux, des longs couteaux là, pour nous agresser, nous arracher des portables. Et vraiment, j'en ai marre pour rester ici au Maroc, mais comment je pourrais faire? La majorité des grandes villes du Maroc abritent des communautés considérables de migrants subsahariens, quoiqu'ils soient généralement dépourvus de statut légal. Casablanca est l'une de ces villes où les migrants essayent de trouver des opportunités de travail, généralement dans le secteur informel, à travers la vente de produits traditionnels ou des métiers manuels. C'est le cas de Victor, originaire du Nigeria. Il est installé dans le quartier Haï Mohammadi depuis 4 ans et il gagne sa vie à travers la réparation de montres. La majorité de ces migrants vivent dans la précarité et subissent différentes sortes de violences. Je n'appartiens pas à l'Afrique. C'est comme si je ne suis pas africain. Chacun a ses propres traditions. Oui, bien sûr, je suis africaine. Je suis africain, du nord de l'Afrique.
et précisément du Maroc. Je sens que je suis africain, car on partage le même continent, l'Afrique, et nous partageons la même mentalité, même si ce n'est pas à 100%. Mais nous sommes différents dans nos traditions et nos croyances. Pour cette migration, j'en suis pas contre à 100%, mais elle engendre de mauvaises conséquences comme la mendicité. Et ils prennent les opportunités de travail des jeunes Marocains. Ils maîtrisent mieux les différentes langues comme le français et l'anglais. Aussi, l'augmentation de criminalité et beaucoup de problèmes, soit avec les Marocains, soit entre les différentes communautés subsahariennes. C'est pour ces raisons que je ne suis pas contre cette immigration, mais il faut qu'elle soit légale et maîtrisée. Oui, je suis africain du Maroc, mais j'estime qu'on est différent du peuple subsaharien. On n'a pas les mêmes croyances ni les mêmes traditions. Même s'il y a des pays musulmans comme nous, on est indifférents dans les traditions. Je ne veux pas que mon fils ou ma fille se marie avec quelqu'un originaire des pays subsahariens. Je préfère qu'on reste en famille et qu'on ne transgresse pas nos traditions. Généralement et sans discrimination, nous les Marocains sont accueillants. Tout immigrant légal est le bienvenu, surtout s'il vient pour participer au développement économique du pays. S'il vient travailler ou pour étudier, il est le bienvenu. Par contre, ceux qui viennent pour des raisons criminelles, comme la mendicité, le vol et même l'agression de femmes, personne ne peut les accepter au Maroc ou en dehors du Maroc. Rabat, capitale politique du Maroc. Elle est la destination principale des migrants à la recherche d'aide. En effet, cette ville abrite différents organismes internationaux comme l'UNHCR, l'Organisation internationale de la migration et d'autres institutions marocaines qui leur apportent un soutien dans différents domaines comme l'éducation, la santé et la protection juridique. La mission principale de HCR ici au Maroc, c'est d'identifier les personnes en besoin de protection internationale, donc les réfugiés, de donner à ces réfugiés leur statut, de donner aussi une carte, de la documenter, afin qu'ils soient protégés contre l'expulsion. Ça, c'est donc de un. Et de deux, qu'on cherche des solutions plus long terme pour ces réfugiés. Dans ce cadre, Action Urgence, association marocaine créée en 2000, met à la disposition des réfugiés subsahariens des médicaments des médecins pour les soins et le soutien psychologique, notamment aux femmes, la catégorie la plus vulnérable qui a subi toutes les formes de violence. Depuis 2008, la Fondation Orient-Occident est parmi les structures marocaines qui a intégré dans son volet de défense des droits humains cette catégorie de migrants. Elle leur met à disposition un centre d'accueil et d'orientation pour les aider à combattre la précarité et la marginalisation. Nous avons essayé d'apporter une réponse globale à des problèmes presque incommensurables, mais pour que cette population, justement, puisse trouver une alternative au désespoir et au malheur qu'ils vivent quotidiennement. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça, parce que moi avant je ne connaissais pas la Fondation Orient. C'est quelqu'un qui m'a indiqué. Quand je suis arrivée, franchement, je me dis qu'ils ont apaisé mes douleurs. À travers différents ateliers, l'apprentissage de la langue arabe est un moyen de faciliter à ces migrants de communiquer et à nouer des liens avec la société marocaine. La ilaha illallah, Oromo levanta. La ilaha illallah, Oromo levanta. Niña que yo baila, Dayana mumeke. Na banda kapila, na banda kapila, la ilaha illallah. Je ne suis pas venu pour rester ici. Non. Franchement, ici, il n'y a pas de travail. Donc la vie est dure.
Mais je pense aujourd'hui, si je suis même en France ou en Espagne, je vais aller me sortir pour aller chercher ma vie. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail. Tu vas rester, tu vas manger quoi? Les herbes ici. Qui va te donner le travail? Il n'y a pas de travail ici. Il n'y a pas de travail. Mais le pays est beau, tout c'est beau, mais il n'y a pas de travail. Donc, selon moi-même, je suis en train de penser, pour rester ici, il faut effacer ça. Je ne peux pas rester ici. Non, je ne peux pas rester ici. Vous montez, vous descendez, je vais traverser. Voilà. Vivre en Europe est l'éternel rêve qui nourrit l'esprit de tous ces migrants. Vont-ils le réaliser un jour? onon ɓiɓɓe africa ummade ɗigoɗen leydi men gaccen hasidagal yo allah fuɗan kedi musibaji yo allah adu jam to Rwanda yo allah adu jam to Burundi yo allah adu jam to Casamance lawol mi jona Africa.